Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Spathiphyllum ou fleur de lune. Donc, voici la mienne. Alors on va parler de sa culture et de son entretien. Le Spathiphyllum est une plante qui a besoin, on va dire, de deux particularités selon les saisons. Après, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais là, c'est vraiment les conditions optimales que je vais vous donner. Donc, en fait, il y aura deux périodes, c'est-à-dire printemps, été et automne et hiver. Donc, en printemps-été, elle aime bien la température aux alentours de 20-22, et par contre, en hiver, elle préfère le 16-18 degrés. Je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc, comme pratiquement toutes les plantes, elle aime la lumière, bien sûr sans soleil direct. Ensuite, pour le terreau, un terreau simple de plantes d'intérieur lui va très bien. Pour le rempotage, vous pouvez le faire tous les 2 voire 3 ans. Ce qu'elle préférera peut-être chaque année, c'est lui faire un surfaçage. Donc un surfaçage, c'est-à-dire que vous enlevez la terre qui est vraiment en surface du pot et vous remettez du nouveau terreau. Ça va lui apporter les nutriments dont elle en a besoin et ça va lui convenir comme ça. Donc le rempotage tous les 2-3 ans et surfaçage tous les ans. Donc pour l'arrosage, donc elle aime bien être arrosée. Bien sûr, il faut attendre que le terreau soit sec sur 1 cm. Elle adore les arrosages copieux, mais par contre, il faut bien égoutter le pot après pour éviter la pourriture des racines. Parce que ça, c'est, excusez-moi, ça c'est vraiment la chose qui la fait pourrir très rapidement. Donc bien égoutter votre pot après l'arrosage. Je vais vous montrer 2 photos. C'est une plante qui indique quand elle a soif. Donc on dit que logiquement il faut l'arroser environ à peu près, on va dire en été, 1 fois par semaine. Moi j'écoute ma plante. Vous verrez donc dans la première image que la plante retombe. En fait ses feuilles et ses fleurs, si elle en a, retombent. Et encore sur l'image que vous voyez, vous allez voir qu'elle retombe pas beaucoup. Elle est déjà retombée beaucoup plus que ça. Et vous allez voir la deuxième image. Donc la deuxième image, c'est le lendemain de l'arrosage. Donc on voit déjà la différence, surtout sur la fleur. C'est une chose qu'on voit très rapidement. Donc comme toutes les plantes, attention au chauffage l'hiver. Elle est très sensible au brunissement de ses feuilles. Vous pouvez lui mettre un lit de billets d'argile autour du pot pour lui apporter l'évaporation nécessaire. Moi, ce que je fais, c'est que je la brumise de temps en temps et ça lui plaît. Bon, elle a ces petites pointes qui sèchent très légèrement, mais vraiment au bout. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a rien de méchant. Donc, pour l'instant, je lui laisse la vaporisation, ça lui plaît. Et c'est la même chose, en automne-hiver, on réduit les arrosages. Faut pas hésiter, alors je vais vous dire un terme qui peut peut-être choquer, faire souffrir la plante. C'est-à-dire que au plus vous allez la mettre en souffrance, comment dire, des arrosages, au plus elle va réclamer à boire, bien sûr pas non plus à la faire mourir, au plus vous allez avoir de fleurs à partir du mois de mai. Donc bien souvent la floraison c'est entre mai et octobre. En fait, parce que justement ces fleurs, on va dire dans la nature, ces fleurs sont faites pour se reproduire. Et si justement vous limitez un peu les arrosages en hiver, la plante va se dire je risque de mourir, il faut que je me reproduise. Donc c'est pour ça que ces fleurs sortent. Ensuite, pour l'engrais, toujours aux bonnes périodes, c'est-à-dire printemps, été, environ tous les 3 semaines, 1 mois. C'est une plante qui aime bien avoir un petit apport d'engrais. Ses feuilles seront beaucoup plus grosses et beaucoup plus grandes si vous lui mettez de l'engrais. Et pour finir, les seuls parasites que j'ai entendu parler, moi j'en ai jamais eu avec la mienne, ce sont les cochenilles et les araignées rouges. Bon, araignées rouges, bien souvent, ça peut être évité justement avec l'humidité, donc la vaporisation ou les billes d'argile. Bien souvent, les araignées rouges arrivent quand c'est trop sec pour la plante. Les cochenilles, ça peut arriver, mais franchement, moi j'en ai jamais eu sur mes Spathiphyllum. En même temps, on va dire que je touche du bois, à part quelques cochenilles, encore c'était une plante qui venait d'arriver, qui en avait déjà dessus. J'ai jamais eu encore de nuisibles, à part bien sûr les fameux moucherons. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, de poser des questions, n'hésitez pas. Je pense que là j'ai répondu à toutes les questions basiques, on va dire, sur la plante.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!